Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va revenir sur le match PSG-OL qui a eu lieu il y a quelques heures de ça. Et comment vous dire, en tant que supporter parisien, je suis content de la victoire, clairement, je vais pas me plaindre d'avoir gagné 2-1, mais clairement, encore une fois, il y a tellement d'inquiétudes, il y a tellement de niveaux de jeu. Alors déjà, je voudrais saluer nos amis lyonnais parce qu'ils se sont battus comme des ogres. Si Paris n'a pas réussi à dérouler son jeu, c'est aussi parce que l'Olympique lyonnais a vraiment super bien joué. Que ce soit Gusto en défense, même s'il est responsable du penalty qu'on peut dire un petit peu chanceux du Paris Saint-Germain, ou Lopez qui a été admirable sur absolument tous les tirs quasiment, et aussi Paqueta qui a déroulé complètement son jeu. Franchement, c'était une très belle performance, et encore, je ne cite que 3 joueurs, et au passage, Gusto, il a que 18 ans, j'ai vu ça. Mais jackpot, les gars, il est énorme ce mec, s'il continue à progresser comme ça va être la folie furieuse dans quelques années. Mais en tout cas, les Lyonnais, comme j'ai dit, ils ont super bien joué, et c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain, on les a pas vraiment vus en grande réussite pendant tout le match, c'est parce que les Lyonnais ont fait tout ce qu'il fallait pour saper le travail des Parisiens. Mais bon, ça serait quand même un petit peu facile de dire que si Paris a galéré, c'est parce que les Lyonnais étaient bons, c'est aussi parce que les Parisiens, il y a certains secteurs de jeu où on est complètement nul à chier. Sans déconner, cette défense, mais elle est à jeter à la poubelle. Les latéraux, ils ont rien de latéraux, les mecs. Vous avez pas compris la définition du mot. Kerrer, t'es pas défenseur central, mec. T'étais arrière droit sur ce match. Tu es arrière droit. Comment ça se fait que les ailiers, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, ils avaient un putain de boulevard en permanence. Le but qu'on se prend, le mec à gauche, il est tout seul, il y a personne à côté de lui. Où sont les défenseurs? Et c'est pareil, il y a eu plein d'attaques de l'autre côté aussi, parce que je parle de Kerrer à droite, mais je crois que c'était Mendes à gauche, c'était pas beaucoup mieux, quoi. Heureusement, la défense centrale était un petit peu meilleure, mais c'est un truc que je vois à chaque match. Et c'est pire encore quand je le compare au Lyonnais, parce que à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être moi qui vois mal le football, peut-être que le sport a évolué, qu'aujourd'hui on ne s'amuse plus à faire du marquage et qu'on ne respecte plus dans nos couloirs quand on est à arrière latéraux. Mais regardez l'OL. Alors après, c'est sûr, les Lyonnais, ils jouaient un petit peu plus défensivement que les Parisiens, mais malgré tout, ça n'excuse pas tout. Leur placement était correct, il y a rarement eu des moments où il y a eu des boulevards pour les joueurs parisiens, parce que ils se plaçaient bien, c'est tout. Enfin, je vois pas comment le dire autrement, je trouve ça hallucinant de voir les latéraux qui sont pour moi le pire problème. Et après, quand on a pris un but et qu'on a mis, avec un petit peu de chance, grâce à Neymar, qui a réussi à marquer un but, les changements de Pochettino... Alors, c'est ce qu'on appelle du coaching payant. Le mec, il a sorti Messi pour faire rentrer Icardi, et évidemment, c'est Mbappé qui fait la passe parfaite sur Icardi qui marque le 2-1 en fin de match. C'était magnifique, on va saluer le coaching de Pochettino, mais pour moi, il n'avait aucun sens. Alors peut-être que lui, il voit des choses que je vois pas, mais par exemple, Messi, il fallait pas le sortir pour moi. Oui, Messi était moins bon en deuxième mi-temps qu'en première, clairement, mais Mbappé, je l'ai pas vu de la seconde mi-temps. Heureusement qu'Mbappé fait une passe parfaite, vraiment, il n'y a rien à dire, elle était splendide, pour Icardi qui la met au fond, parce que sinon, on aurait pu gueuler pendant 107 ans sur Pochettino. C'est quoi ce choix? Je veux dire, on a besoin de joueurs offensifs pour marquer un but, Kerrer, il prend l'eau totalement du côté droit, mais tu dégages Kerrer et tu mets Hakimi. Pourquoi tu vires Messi pour mettre Hakimi à la place en plus? J'espère que t'as pas fait du poste sur poste, parce que là, sinon c'est la merde totale. Et puis après, Di Maria, tu l'enlèves pour faire venir Icardi. Moi, j'aurais enlevé Mbappé. Alors j'aurais peut-être fait un mauvais choix coaching, évidemment, mais quand tu vois la physionomie du match, t'as du mal à comprendre les choix qu'il a fait. Ils ont été payants, tant mieux. Mais bon, clairement, soyons honnêtes. À un moment donné, je me suis éclipsé pour aller chercher de l'eau dans le frigo. Quand je suis revenu, bon, le match s'est déroulé, et c'était genre vers la 50e minute, et au bout d'un moment, je me suis dit, vers la 80e, je me suis dit, mais quand ils ont sorti Messi, je crois que c'est quand ils ont sorti Messi, je me suis dit, mais pourquoi il fait pas sortir Mbappé? Il l'a déjà sorti, parce que ça faisait une demi-heure que j'avais l'impression qu'Mbappé n'était plus sur le terrain. Il a servi à rien. Heureusement qu'il a mis le but, parce que clairement, c'est un fantôme tout le long. Et je voudrais par contre saluer la performance de Neymar, parce que j'ai l'impression que... Alors Messi a été très impactant en première mi-temps, Neymar l'était un petit peu moins. En deuxième mi-temps, ça a été l'inverse, Messi était un petit peu moins en vue, et je comprends pourquoi, éventuellement, Pochettino l'a fait sortir, mais moi j'aurais fait rentrer Icardi à la place de Messi, voilà. Mais ça n'empêche que je comprends le choix, parce que c'est vrai que Messi, tu le sentais un petit peu moins en jambes, peut-être qu'il est pas encore prêt à faire 90 minutes non-stop en mode à 100% du Messi qu'on connaît. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que à partir du moment où Messi a un petit peu levé le pied, Neymar a pris la relève. Alors déjà, je trouve que les deux joueurs combinent bien, mais Neymar en deuxième mi-temps, il a fait un énorme travail.
Je veux dire, le penalty, il le provoque face à Gusto, le pauvre, il pouvait pas faire grand-chose, il a bien joué tout le match, mais là, bah, faute, on va pas gueuler pour savoir s'il y avait penalty ou pas. J'ai vu des Lyonnais sur Twitter qui disent qu'ils méritaient la victoire, j'irai pas jusque-là. Je pense que les deux côtés, le match nul aurait été peut-être plus honnête, mais en tout cas, le jeu de Neymar a été... Enfin, il a vraiment fait un gros travail, c'était hyper intéressant, et c'est rare que je vois Neymar être aussi inspiré. J'ai l'impression que Messi le booste énormément. De l'autre côté, j'ai le sentiment que depuis qu'il y a le duo Neymar-Messi, Mbappé est un peu en retrait par rapport au groupe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est qu'une photo évidemment, mais ils ont montré une photo avant de rentrer sur le terrain, et tu vois Mbappé qui est sérieux, serein et tout, et tu vois Neymar et Messi qui discutent entre eux et qui rigolent. J'ai le sentiment que c'est comme ça que il y a une sorte de d'osmose entre Neymar et Messi, tu vois, ils combinent bien, et j'ai le sentiment que Mbappé est un petit peu exclu de tout ça. Alors bien évidemment, je dis pas que c'est la faute de Neymar et Messi qui sont en train de boycotter Mbappé, ça m'étonnerait beaucoup, mais Mbappé donne vraiment le sentiment de s'isoler. Alors déjà, avec toute l'affaire qui a eu lieu pendant cet été, partira pas, il re-signe pas de contrat, les supporters français lui en mettent plein la gueule et tout, de façon un petit peu justifiée pour certains, parce que j'avoue que Mbappé, il n'a pas été euh, au-dessus de tout soupçon, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG a gagné, et là-dessus, par contre, je voudrais féliciter la force de combat, parce que on est en train de dominer plus ou moins le match, mine de rien, face à l'OL. On perd 1-0 un petit peu contre le cours du jeu, soyons honnêtes. Et derrière, bah, la force mentale a permis de revenir au score, de faire un partout, et puis ensuite de gagner 2-1. Et je trouve que c'est peut-être le vrai point positif de ce match, c'est de voir que le Paris Saint-Germain, eh ben, il s'est battu jusqu'au bout pour réussir à arracher cette victoire qui, de toute façon, aurait dû nous revenir. Enfin, je veux dire, quand tu regardes sur le papier, on s'attendait à ce que le Paris Saint-Germain gagne chez eux face à l'OL, mais mené au score comme ça, tu peux te dire que si le groupe était pas assez fort, s'ils avaient pas assez la force mentale pour tenir, eh ben on aurait pu pas prendre l'eau forcément, mais pas forcément réussir à revenir au score, et encore moins à gagner. Et finalement, on l'a arraché cette victoire. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une motivation de ce groupe pour gagner les matchs. Alors là, c'était l'OL, évidemment, ça sera peut-être moins facile si on fait la même chose contre le Barça, le Real, la Juve ou Manchester City, mais déjà, il faut se contenter de ce qu'on a, parce que on a une défense, on a deux latéraux qui puent la merde, et j'ai l'impression que même quand il y a eu Hakimi, alors Hakimi il fait un gros travail offensif, mais dès que c'est défensif c'est un peu difficile, et Kerrer ne fait pas du tout le bon taf en tant qu'arrière droit. En arrière gauche, j'ai vraiment du mal à voir comment on va s'en sortir cette saison si on recrute pas un joueur. Et côté gauche, j'ai l'impression que c'est encore pire. Et je me dis que si tu veux gagner la Champions League avec une équipe comme ça qui n'a pas de bons latéraux, ça va être un petit peu compliqué. Alors oui, on a une belle attaque. Oui, on a techniquement un milieu correct. Encore une fois, Wijnaldum, là, j'ai l'impression que ça a été un fantôme tout le match. Je pense qu'à chaque match, je vais me demander s'il est vraiment sur le terrain, parce que là, il est rentré en cours de jeu. Je crois qu'il a eu zéro impact, encore une fois, sur le jeu. Gay, c'est pas ça non plus. Dès qu'il n'y a pas Verratti, tu sens que c'est quand même la merde au milieu de terrain, et ça, c'est un vrai problème, parce que t'as l'impression qu'il faut un Verratti sur le milieu de terrain pour qu'on soit un petit peu potable. Ça, c'est aussi inquiétant, mais vraiment, la défense, les ailiers, je pense que c'est vraiment le plus gros problème qu'on a, notamment en ailier gauche, et là, il faudrait vraiment qu'on y mette un terme si on veut avoir une chance d'aller loin dans la Champions League et de pouvoir la remporter. C'est vraiment, pour moi, le point faible de l'équipe. Et donc ça, on verra avec les matchs qui vont venir. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis sur ce match. Est-ce que vous trouvez que Paris méritait de gagner ? Ou alors est-ce que vous trouvez que que Paris a volé ce match à l'OL ? Et puis bien entendu, vous avez sans doute vu des choses que moi je n'ai pas vues, analysé des choses différemment, puisque on regarde le même match, mais on voit pas forcément les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!